Premier élément, le chemin d'Interléguéré, en 4 étapes plus la terrasse. Vous savez que Interléguéré est la racine latine du mot intelligence. Interléguéré, c'est-à-dire faire des liens entre, ou alors relier. Si vous faites des liens entre des éléments factuels, vous faites de l'interléguéré, vous faites de l'intelligence. Imaginez une partie de cartes, vous êtes en train de jouer aux cartes. Personnellement, je ne suis pas trop joueur de cartes, mais si vous voyez une dame de cœur, manifestement, c'est une dame de cœur. Il est peu probable que vous la confondiez avec un 10 de trèfle. Une dame de cœur, c'est une dame de cœur. Un 10 de trèfle, c'est un 10 de trèfle. Vous avez deux éléments factuels. Si vous êtes capable de les relier entre eux, ah tiens, j'ai face à moi un jeu de cartes, vous faites de l'interléguéré, vous faites de l'intelligence. Si vous avez les éléments, les ingrédients nécessaires pour une recette de cuisine, vous avez un certain nombre d'éléments factuels très précis avec des quantités, avec des masses. Et si ensuite vous avez la liste de ce que vous devez faire avec ces éléments, ces ingrédients, puis comment les préparer, comment les faire chauffer, vous avez tout un tas d'éléments factuels très précis. Quand vous reliez des éléments factuels entre eux, vous faites de l'interléguéré, vous faites de l'intelligence. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais parce que tout le monde est intelligent. Tout le monde fait de l'interléguéré. Vous êtes tous définitivement capables, en capacité de relier des éléments entre eux et de faire de l'interléguéré, faire de l'intelligence. C'est totalement différent de ces histoires de quotient intellectuel, globalement relativement remises en cause, en tout cas discutables. L'interléguéré, l'intelligence, c'est vous. Le QI, c'est un petit peu tout le monde, mais c'est un autre sujet. Que je sache, Mozart et Einstein n'étaient pas plus heureux que les autres. Le chemin d'Interléguéré en 4 étages plus la terrasse. Partons de cet immeuble et nous allons faire une petite verticale. La toute première étape, c'est le premier étage. Et le premier étage, c'est quand j'ignore que j'ignore. Quand j'ignore que j'ignore l'existence d'un élément factuel, j'ignore que j'ignore l'existence de quelque chose, de quelqu'un, d'un endroit, d'une information, eh bien, je suis dans le confort. Ça veut dire que je m'en fiche, mais d'une force si puissante qu'en fait, j'ignore même l'existence de cette force. Quand vous ignorez que vous ignorez, vous allez bien. Vous êtes au confort, vous êtes tranquille. Mais pourquoi se poser des questions sur des choses dont on ignore qu'on les ignore? Voilà la première étape. Deuxième étape, je sais que j'ignore. Un certain nombre d'entre vous ont tout de suite déjà compris où est-ce qu'on se dirige. Je sais que j'ignore, c'est lorsque vous avez découvert quelque chose de nouveau, quelque chose dont vous ignoriez l'existence, et vous êtes encore au stade de vous dire « mais je ne sais pas ce que c'est ». La deuxième étape, le deuxième étage, je sais que j'ignore, vous êtes dans l'embarras, vous avez quitté le confort. Et vous ressemblez à une poule qui a trouvé un couteau. Ou moi, je ressemble à une poule qui a trouvé un couteau lorsque je me retrouve face à un élément inconnu, quelque chose de nouveau, et on ne va pas se raconter d'histoire. Tout le monde déteste ressembler à une poule qui a trouvé un couteau. C'est gênant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un petit peu comme vous, il y a quelques minutes, le diagramme de la chienlit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Pendant quelques instants, vous avez été happé par la curiosité et vous vous êtes dit, je suppose, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le diagramme de la chienlit, n'importe quoi. C'est un petit peu désagréable. Bon, là, on parle je prends un exemple facile, celui que vous avez constaté il y a quelques instants ou lorsqu'on vous a parlé du diagramme de la chienlit. Mais sachez que, voilà, quand on est à ce niveau de sensation, on est en deuxième étage. Je sais que j'ignore, c'est désagréable. Troisième étape, troisième étage, je sais que je sais. Je sais que je sais, attention, là,
Vous avez atteint un niveau où vous avez commencé à travailler. Vous êtes dans la connaissance. Vous êtes allé découvrir, vous avez appris, vous avez vérifié. Évidemment, la base de la base, c'est de toujours vérifier. Vous vous êtes renseigné, vous vous êtes posé des questions, vous avez trouvé des réponses, et maintenant, ça y est, vous maîtrisez un sujet, vous êtes dans la connaissance. Et là, on retrouve un niveau globalement de confort, mais qui ne sera jamais aussi confortable que celui qui est au premier étage. J'ignore que j'ignore. Je sais que je sais, ok, maintenant, vous savez, vous avez fait des liens. C'est un moment qui peut être assez exaltant d'ailleurs, pourvu que vous travaillez un domaine qui vous plaît ou qui vous intéresse. Quatrième étage, j'ai oublié que je sais. Alors là, c'est ballot. Ça va concerner des personnes qui sont à un niveau d'expertise tel que lorsque vous avez oublié que vous savez, mais en fait, vous commencez à parler comme si tout le monde savait comme vous. Vous savez, c'est l'expert qui va vous parler de, je ne sais pas moi, syncytiotrophoblast ou de pression transmembranaire ou de QE ou de balance des paiements et de sol target 2, par exemple. C'est quelqu'un qui utilise un jargon, des éléments de vocabulaire qui vous perdent, et ce quelqu'un peut se mettre à vous parler en s'imaginant dans sa tête que vous aussi vous maîtrisez le sujet, alors que vous avez tout à fait le droit d'être au premier étage, voire au deuxième. C'est toujours gênant d'avoir quelqu'un qui discute avec vous en mode j'ai oublié que je sais. Attention, certaines personnes en font exprès. Certaines personnes vont utiliser un jargon administratif, technique, ce que vous voulez, pour vous perdre, pour vous gêner. On peut avoir aussi ce que l'on appelle, vous en avez forcément rencontré, le kéké de service. Celui qui ne maîtrise pas plus que ça un sujet, mais dans le cadre de l'ultra-crépidarianisme, ah bah tiens, ultra-crépidarianisme, un mot que la plupart des gens ignorent. Ah, vous voyez, vous venez de basculer en deuxième étage. Bah, si je vous amène en troisième étage et que je vous donne la définition de l'ultra-crépidarianisme, l'ultra-crépidarianisme, c'est ce que malheureusement nous risquons tous de faire à un moment ou à un autre de la journée, c'est se mettre à parler de sujets dont on ne maîtrise que très peu les éléments fondamentaux. L'ultra-crépidarianiste, c'est celui ou celle qui se prend pour un expert, alors qu'en fait, il devrait fortement écouter et continuer à apprendre. Eh bien, le kéké de service est dans l'ultra-crépidarianisme par pur plaisir et se met à parler comme si tout le monde savait, justement pour placer les gens en deuxième étage et les gêner. Il y a beaucoup de choses à dire sur j'ai oublié que je sais. Ça peut être aussi une arme, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà le quatrième étage. Voilà, le savant qui parle en imaginant que tout le monde maîtrise le sujet comme lui. Globalement, en général, ce type de profils vont avoir tendance à s'isoler et à se retrouver seuls dans leur monde ou à être pris pour des farfelus. Et puis, probablement l'étage le plus important, la terrasse. La terrasse, c'est « je sais qu'il me reste tant à apprendre ». C'est-à-dire, je reste humble, attentif, curieux, et dès que je peux, à la première occasion, je retourne au rez-de-chaussée pour réapprendre, être à nouveau dans le j'ignore que j'ignore, je sais que j'ignore, je sais que je sais, j'ai oublié que je sais. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Alors, si vous n'avez jamais vu ce visage, c'est que manifestement vous avez moins de 20 ans. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce monsieur, je vous invite à vous rapprocher de sa carrière. Évidemment, il s'agit de Jean Gabin. Il y a beaucoup de gens qui étaient en troisième étage, qui savaient que c'était Jean Gabin. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent, qui se disent « Ah, c'est lui, Jean Gabin, d'accord, voyez, vous venez de monter en troisième étage. » Eh bien, à la fin de sa vie, il a fait une chanson et il a dit cette phrase magnifique « Maintenant je sais qu'on ne sait jamais ». Regardez les paroles de cette chanson, écoutez-la, c'est assez bouleversant. Alors,
Premier étage, j'ignore que j'ignore, je suis le confort. Deuxième étage, je sais que j'ignore, je suis dans l'embarras, c'est gênant pour tout le monde. Troisième étage, je sais que je sais, je suis dans la connaissance, je maîtrise mon sujet. Quatrième étage, c'est vraiment ballot, c'est vraiment bête. J'ai oublié que je sais, je me mets à parler comme si tout le monde savait. Et puis tout en haut, je sais qu'il me reste tant à apprendre, je reste humble, attentif et curieux. C'est une forme d'escalade, c'est une forme d'escalier. On dit que le professeur, en fait, a face à lui des élèves. En fait, le bon professeur, c'est celui qui est capable de descendre toutes les marches, d'aller chercher celui qui ignore, qu'il ignore un sujet, et de l'aider à gravir toutes les marches. Il n'y a rien de plus pénible, on l'a tous eu, hein, qu'un prof de physique, qu'un prof comment dire, de mathématiques qui vous parle dans son jargon et qui choisit ses élèves uniquement parmi ceux qui sont déjà à la troisième marche et qui ne fait pas l'effort de descendre tout en bas pour aller chercher ceux qui ignorent. C'est la raison pour laquelle, alors ce n'est pas le cas de tous les professeurs de maths et professeurs de physique, SVT, etc. Mais c'est la raison pour laquelle quelqu'un de passionné est obligatoirement passionnant. Quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui descend tout en bas pour vous chercher et qui va vous monter tout en haut. Quelqu'un qui va vous élever. Et ça va continuer toute la vie. Des chemins d'interléguérés où vous allez faire des liens entre des faits, eh bien vous en aurez pour toute votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Le pire du pire, c'est de rester bloqué dans son escalier et de ne plus progresser. Eh bien, ces 5 étapes de l'interléguéré, nous allons les placer ainsi sur un axe d'ordonnée à la verticale et ce sera notre premier repère sur le diagramme de la Chienlit. Certaines personnes seront tout en bas, d'autres dans les discussions que vous aurez seront en train de progresser vers du 2, du 3 et puis d'autres seront déjà en 4 ou 5. En général, quand on a atteint le stade 4 ou 5, 3, 4, 5, il est assez difficile de redescendre. Mais entre le 1 et le 2, quelque part entre le 2 et le 3, il y a une sorte de toboggan, nous en parlerons un petit peu plus loin, une sorte de toboggan qui vous ramène tout en bas. Prochain épisode, les 5 étapes du deuil.